Gaël Gilles de Muro était diplômé de l'université Toulouse Le Mirail en master en arts appliqués. Et puis c'était un master en arts appliqués à l'industrie. Et puis il a fait plus que l'appliqué, puisqu'il a créé une entreprise qui s'appelle Meta IT depuis 2009-2010, à peu près, et qui emploie donc 5 salariés sur IDA. Et donc il est membre aussi du comité de pilotage de l'ADEME. Et donc voilà, on voulait aussi, en plus du panorama qui a été fait par Jean-Georges, avoir un petit zoom sur certaines réussites. Enfin, on l'espère. On l'espère. Je vais donner vraiment la suite à ce que vous venez de dire. Je suis un entrepreneur et je me suis retrouvé dans au moins 5 de vos axes. Donc j'ai déjà fait la présentation. Meta IT, c'est une entreprise assez particulière. On l'a créée à 4 personnes. 2 ingénieurs en informatique, l'autre en électronique, et 2 créatifs. C'était plutôt sur des sujets de design et d'organisation, et un designer industriel. On est des idéalistes à la base. C'est-à-dire qu'on croit à la fin du nucléaire, on croit à la baisse des consommations énergétiques, on croit à la réindustrialisation, on croit qu'on n'est pas plus con que les autres et qu'on peut fabriquer des choses sur nos territoires dans des phénomènes locaux. Et on était tous des geeks. Donc on s'est attaqué au premier sujet qui nous concernait, qui était l'informatique. Et l'idée de départ, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, à force d'utiliser des technologies américaines, produites en Chine, avec des cycles de production de plus en plus courts, des choses jetables, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de mieux? Et on s'est lancé autour de ces idées-là, avec nos 5 grands idéaux, production industrielle locale, l'éco-conception, la durabilité, la maîtrise de l'énergie, la maîtrise des fins de vie. Enfin, de l'idéal de départ, il y a 4 ans. Ces idéaux venaient d'une problématique qui était relativement simple. La première chose, c'est que l'informatique et l'électronique sont des choses de plus en plus polluantes, et on va pas tarder à s'en rendre compte. Polluantes pour plusieurs aspects. La première chose, c'est que ça demande énormément de ressources naturelles. Pour fabriquer un wafer, c'est une micro-couche qu'il y a dans les processeurs. Je crois qu'il faut pas loin de 20 000 litres d'eau pure, ajoutée avec des acides, donc ça a des impacts monstrueux sur les sols. C'est des technologies qu'on recycle très très peu. Donc en France, on n'est pas mauvais sur ces questions-là de collecte. On collecte bien les déchets, mais par contre, au niveau mondial, c'est des technologies de l'information et de la communication, tous nos smartphones, nos ordinateurs, des choses qu'on recycle très peu. Greenpeace nous dit au final, même si 70% des choses sont collectées en France, même si, 90 à 95% des déchets technologiques finissent enterrés ou incinérés, à peu près, entre l'Inde et le Ghana, qui sont les 2 plus belles décharges de la planète. Et puis on a un autre corollaire, c'est que l'informatique croît à une vitesse exponentielle, et notamment on voit apparaître ça au niveau des consommations énergétiques. Il y a 3-4 ans, quand on a commencé la boîte, on nous parlait des 2%. Si on mettait bout à bout tous les ordinateurs de la planète, tous les data centers, cette consommation serait égale à 2% des émissions de CO2 de la planète. En 2012, le département de l'énergie américain a dit que cette même consommation était atteinte juste par les centres de données du territoire nord-américain. Donc voilà la courbe de croissance sur laquelle on est, sachant que c'est pas la consommation est l'un des plus petits problèmes de l'informatique. Ça doit correspondre en gros à 1/3 des impacts. Les 2/3 sont portés sur les phases d'extraction et de fabrication, et la fin de vie est très mal maîtrisée, on a encore du mal à chiffrer. Et tout ça, ça n'intéresse pas grand monde. Mon parcours d'entrepreneur, je me suis rendu compte de tous mes idéaux. Au final, l'électricité est tellement peu chère en France, le matériel est tellement peu cher, les chefs d'entreprise ne savent pas trop combien ça leur coûte leur informatique. Personne n'est capable de faire un coût global. Allez demander à un chef d'entreprise combien lui coûte son budget de climatisation en exploitation relié au refroidissement de ses salles informatiques alors là, on est dans le flou total. Lui demander de prendre en compte les problématiques de dégagement thermique de son informatique au moment de la construction du bâtiment, alors là, ça nage, on n'y est pas. Et,
Je vais vous raconter ce qu'on a fait vis-à-vis de tout ça et comment on a fait émerger ces choses-là. Le point de départ, c'est que l'informatique, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. À 4, on s'est dit qu'on n'allait pas s'attaquer à tout ça d'un coup tout seul. Donc on a commencé par se concentrer sur un petit problème, celui qu'on connaissait le plus, celui qui était le problème des entreprises et des petites entreprises et des petites collectivités. Ça faisait 10 ans qu'on était sur le marché du travail et qu'on s'était rendu compte d'une chose assez simple, c'est que ça fait 10 ans qu'on fait à peu près la même chose. On envoie des mails, on fait de la suite Office, on partage des documents, on gère l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Les plus férus d'entre nous font de la gestion commerciale et un petit peu de gestion de production avec des ERP, mais sur les petites structures, ces deux cas sont epsilonesques. Et ça fait 10 ans qu'on change les ordinateurs tous les 3 ans, qu'on est tout le temps en train de changer les systèmes d'exploitation, qu'on est tout le temps en train de changer les logiciels qui sont toujours de plus en plus puissants pour au final rendre la même fonctionnalité. Et donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire un poil mieux en se recentrant sur cette fonctionnalité. Donc on a commencé par faire une première chose, c'est on a commencé par fabriquer un ordinateur qui répondait à ce simple besoin de bureautique. Je vous en ai un exemplaire là, on s'est fait plaisir. C'est du... Ah, je peux pas revenir en arrière. Ah. Tu vas y arriver? Bon. Bon, c'est un produit, on se fait plaisir. On l'a éco-conçu, on a réduit le nombre de pièces, on a travaillé qu'avec des sous-traitants locaux, l'aluminium, là. On a optimisé les process de fabrication sur les usines de Bayonne. Tout ça, c'est un peu au nord de Bayonne, c'est peint à Biarritz. Le travail d'électronique, on travaillait avec un BE girondin et c'est produit en Dordogne, entre Boulazac et Agen. On fabriquait des alimentations électroniques, je vous parlerai un tout petit peu après. Tout ça s'est assemblé à Boulazac et on a bien analysé tout ça. Cet ordinateur a un impact, si vous le mettez à côté d'un iMac, ça a 4 fois moins d'impact environnemental et ça consomme 2 à 3 fois moins que n'importe quoi. Produit d'excellence. L'alimentation, c'est un produit d'excellence qui est réparable. On a capitalisé sur les expériences Apple, on a utilisé un seul tournevis par exemple pour monter et démonter tout le tournevis plat que tout le monde a chez nous. On a utilisé ce que nous a appris l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des choses durables. Il y a des cartes mères qui sont envoyées dans les avions, dans les satellites, dans les bateaux, qui sont faites pour durer longtemps. On n'est pas obligé, quand ça tombe en panne, de le jeter. Donc on a utilisé cette technologie aéronautique où les cartes continuent à être produites. C'est des cartes mères allemandes qui garantissent de la durée de vie, de la réparabilité. Et puis, quitte à fabriquer de l'électronique en Dordogne, on s'est arrangé pour ne pas mettre toute une série de gels qui nous empêchaient de réparer. Et donc, ce produit a été un semi-échec commercial. Comme je vous disais tout à l'heure, on est des créatifs et des ingénieurs. Et on a fait un produit où on s'est fait plaisir. On a sorti un produit qui était trop cher pour l'acceptation du marché. Et on n'a pas réussi à faire passer le cap. On revient sur le sujet des expérimentations. On savait qu'on arriverait à atteindre le volume d'acceptation du marché, sortir des machines à peu près à 900 €, à partir d'un volume de production de 200 unités. Et là, on a des clients pilotes qui ont joué le jeu, mais qui n'ont pas joué le jeu jusqu'à la bascule. On s'est rendu compte ensuite que le marché des grands comptes et des grandes collectivités étaient intéressés, nous achetaient des choses. La communauté urbaine de Bordeaux nous achetait un parc informatique, c'était super. Par contre, ce sont des informaticiens en interne, donc on n'a pas pu vendre de services associés. Donc, on réduisait nos marges pour produire localement, si on ne vend pas de services associés, on commence un peu à grincer. Et puis, on s'est rendu compte que les petites entreprises étaient orientées coût, c'est-à-dire qu'il fallait juste que ce soit le moins cher possible. Si Dell sortait un ordinateur à 500 €, peu importe combien ça leur coûtait sur le cycle de vie, la première chose c'est le prix d'achat. Et donc on a capitalisé sur cette expérience pour rebondir, on va continuer, puisqu'on a mieux compris. Je vous disais que notre unité fonctionnelle c'était le réseau d'entreprises. On a continué, on a développé, adossé à l'ADEME national, sur le programme de recherche et développement, on a développé 2 nouveaux produits. Un serveur, vous avez mis ici, et un logiciel qui permet de gérer cette unité fonctionnelle, comment on fait pour travailler ensemble, comment on fait pour partager des documents, comment on fait pour avoir nos agendas qui fonctionnent sur notre smartphone, comment on fait pour
ce socle de base en tirant parti de ces caractéristiques, qui sont des caractéristiques intrinsèques du matériel. Alors on a continué à se faire plaisir sur le serveur, on a toujours les mêmes cycles de production, et on a mutualisé un paquet de pièces. On s'est dit que pour atteindre le volume critique des 200 unités vendues, si les pièces étaient communes entre l'ordinateur et le serveur, ça allait être beaucoup plus simple d'atteindre cette chose-là. Et donc le serveur que l'ordinateur se constitue à partir des mêmes pièces, et on mutualise tout ça. Donc on a fait un logiciel qui permettait de rendre cette unité fonctionnelle. Comment on fait quand on a une petite entreprise pour gérer son informatique de façon simple? On a déployé ça chez des clients pilotes et on a découvert ce qu'était la simplicité. Au début, on était des informaticiens, on a fourni un logiciel à des secrétaires qui n'ont pas réussi à s'en servir. Et donc pendant un an, on a construit le logiciel avec eux pour que des simples utilisateurs soient capables de gérer simplement leurs besoins informatiques. Et ensuite, on a fabriqué un modèle économique. Et tout ça est issu, on a capitalisé parce que toutes ces innovations et toute cette réflexion et toute cette créativité ne sert à rien si on n'arrive pas à la vendre. On s'est rendu compte que notre marché était orienté sur les coûts, et donc on sait que produire localement des choses de qualité, ça coûte plus cher, mais on gagne de l'argent sur le temps. Et donc on a fait ce travail-là, au niveau du modèle économique, gommer le coût d'achat pour que les petites structures n'aient pas un coût d'achat important pour payer ce surcoût. On fait de la location financière, pour faire ces choses-là, et on y accroche la partie service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de proposer, on s'occupe de votre informatique, on vous fournit le serveur, l'infogérance, la proximité, on est associé à des tissus de revendeurs et du conseil. Quand vous avez une question en informatique, vous pouvez nous répondre, et comme on maîtrise l'infrastructure, on est capable de vous répondre pour 290 € par mois. Et ça, c'est la composante prix vient rendre possible toutes les innovations dont je vous ai parlé. Et j'en ai à peu près terminé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qui va être posée à ce créateur qui prend le risque de faire des ordinateurs en Aquitaine? C'est ça, hein? Donc le message, c'est qu'on peut faire du produit, mais c'est bien de faire du service aussi. Une question? Donc toujours pareil, question courte, réponse. Oui, bonjour. Une question concernant la partie système d'exploitation. Vous n'avez pas parlé du système que vous prévoyez qui fonctionne sur vos machines. Quelle était votre position par rapport à ce que c'est des alternatives qui existent aujourd'hui entre libre et non libre? Sur les ordinateurs, on nous propose la double installation, soit du Linux, soit du Windows. Pour les serveurs, on ne propose que du Linux et on gère tout ça avec que des systèmes libres pour une problématique de qualité et une problématique de coût. Ça répond à votre interrogation? Je pense que c'est nous, on ne fait que du logiciel libre et on a orienté toute notre R&D là-dessus. On se rend compte qu'on s'oriente de plus en plus vers des choses collaboratives, où les entreprises, les éditeurs et les clients doivent travailler ensemble. Aujourd'hui, j'ai 3 clients qui expriment le même besoin. Ils veulent avoir des contacts tagués qui puissent, que quand ils rentrent en contact, la communication puisse en avoir, tout ça, et que ils veulent éditer ces choses-là. Ces 3 clients, je les ai mis autour d'une table et je leur ai dit, vous voulez à peu près la même chose, voilà combien de temps ça nous prend pour le développer. On pense que d'autres vont en avoir besoin, on va vous le développer en open source et on va diviser le coût de développement à 3 sur vous. Voilà. Donc moi aujourd'hui je crois à ces choses-là. On est dans des périodes de crise, orientées coût, où tout le monde a à peu près les mêmes besoins fonctionnels et je pense que ça y répond. Encore merci. Alors, je ne sais pas si Thibaut est